Et bah franchement, cet épisode spécial est plutôt cool. Et si tout le monde aujourd'hui on se trouve pour un petit avis à chaud de cet épisode spécial de Ninjago. Bon, je vais essayer de faire assez court sans résumer l'histoire, ce qui risque d'être assez compliqué parce que j'ai tendance à faire ça. Bon, on a clairement une très bonne idée, hein. L'histoire de cet épisode spécial est juste géniale. J'ai extrêmement bien aimé, même si pour moi c'est assez court. Je pense pas qu'il y ait vraiment besoin que ce soit bien plus long, parce que on a bien tous les détails basiquement. Enfin, il nous manque quelques trucs bien évidemment, mais ça va être dans le futur et j'en ferai peut-être une vidéo dédiée. Bon, l'histoire par contre, la base de l'histoire où c'est une île qu'on n'a jamais découvert, ou plus ou moins jamais découvert, vu qu'il y a quand même Tim, je sais plus son nom complet, mais bref, Tim, qui l'a quand même découvert, mais bon, bref, sinon on l'a jamais découvert. Donc ça ressemble un peu à l'île des ténèbres, mais sinon c'est pas bien grave, je trouve ça quand même cool. Et puis ensuite l'histoire des guerriers, enfin des gardiens de l'allumette, de l'éclair est vraiment cool. Puis surtout on retrouve Vujira, qu'on avait déjà entendu dans la saison 11, si je dis pas de... Ouais, c'est ça, la saison 11. Donc ça c'est plutôt cool. On continue l'histoire de ça, même si je pensais pas spécialement que ça allait être... on allait avoir une suite vraiment à Vujira. Mais ça c'est cool quand même. Pour ma part, déjà, on est sur un peu un nouvel arc de Ninjago et qui est très très bien mené. Hein, clairement, le début de la saison 11, pas ouf, mais là, très très bien. Bon, après, qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire dessus? Déjà, juste l'animation, elle est juste magnifique. Hein, vraiment, l'animation est incroyable. Euh, Bah, j'ai pas d'autres mots, elle est juste incroyable cette animation de cet épisode spécial. Bon, après, au niveau des ce qui pourrait teaser la suite. Bon, déjà, on a la fin, hein, clairement. Bon, la fin, c'est. Voilà quoi, la fin, ça tease clairement l'épisode suivant. Je ne parle pas de saison. Je ferai une vidéo dédiée, je vais essayer d'écrire une vidéo pour. Enfin, du moins d'en réfléchir, pour essayer de mettre les choses au clair sur les saisons. Je me dis essayer. Je dirais pas que ce sera la vérité, mais j'essaierai d'éventuellement mettre les choses au clair. On a clairement la fin du coup où on voit l'amulette de l'océan, de l'eau, ou je ne sais quoi exactement non, mais c'est l'amulette de l'eau on va dire, qui est sur une statue de dragon. Voilà. D'ailleurs on a quelques visuels des prochains sets Ninjago qui vont sortir cet été je suppose. Que je n'ai absolument pas regardé, j'ai juste vu des images de loin, bien évidemment, mais je les ai pas regardées en détail pour éviter de me spoiler tout simplement cet épisode spécial ou bref, quoi que ce soit. J'attendrai les visuels officiels pour bien les apprécier. Ou bon, ça a l'air d'être la suite vraiment direct de chez direct à cet épisode spécial. Enfin, même le deuxième épisode spécial techniquement. Même si c'est bref, c'est assez compliqué cette histoire de saison. Bref, du coup ça c'est plutôt cool. Et puis ensuite, ce qu'il y en est du début de l'épisode où on apprend que la prison de Cryptarium, il n'y a pas l'air d'avoir encore beaucoup de monde. Donc ça c'est plutôt un truc plutôt cool, clairement, parce que ça veut dire que on aura pas mal de possibilités, parce que du coup, de ce que j'ai compris dans l'épisode, c'est que le mécanicien est lui c'est sûr est sorti. On a également le poulet, mais bon ça je pense que c'est plus d'histoire easter egg marrant que vraiment un méchant clairement. Bon on avait également Fujitov, un personnage plutôt marrant qu'on a découvert dans la saison 11, mais pas très intéressant sinon, juste il est cool. Puis bon après, ce que je me demande c'est surtout si Ultraviolet et Kilo se sont échappés. J'aimerais plutôt pas mal parce que j'aimerais bien connaître leur passé tout simplement, enfin que ces deux personnages soient bien plus développés parce que certes on les a vus pendant deux saisons, saison 8 et 9, mais à mon sens on ne connaît pas leur passé et je trouve ça dommage parce que j'aime beaucoup ces deux personnages, ils sont vraiment des méchants bien, mais pas assez développés. Et puis enfin, on a la partie par contre où on découvre que le méchant entre guillemets de l'histoire c'est Ronin. Et ça je trouve ça dommage parce que certes Ronin n'est pas vraiment gentil, c'est un mercenaire et tout, etc. Sauf que dans la saison 5 il était devenu un peu gentil et tout, il était vraiment ami avec les ninjas et tout, etc. La saison 6 il aide les ninjas à vaincre Daken. La 7, bon, il les aide pas spécialement, mais un petit peu quand même.
Enfin, il les aide quand même à déménager et tout, etc. La 8, bah, il les aide. Et la 9, il fait partie de la résistance. La 10, on le voit pas. La 11, on le voit pas spécialement. La 12, on le voit pas non plus. Euh, donc voilà. Mais donc, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on nous dit qu'il aide les policiers. Donc ça, ok. De ce point de vue-là, ok. Il l'a déjà fait du coup dans la saison 6 pour capturer les ninjas, vu que c'était des fugitifs. Mais ce que je trouve dommage, c'est que bah je comprends pas qu'ils changent autant, qu'ils veuillent de l'argent, ça ok, c'est Ronin, ça ok, mais c'est juste, on dirait simplement qu'il s'en fout des ninjas, qu'il est vraiment contre eux, donc ça je trouve ça vraiment dommage, parce que je le vois plus des côtés des gentils que des méchants, enfin pas vraiment des côtés, enfin plus côté gentil quand même que méchant, même si c'est plus un entre-deux que vraiment un gentil. Mais je trouve ça dommage qu'il soit vraiment méchant et qu'il aille carrément à la prison Cryptarium. Donc, bon, voilà. Après, de ce côté-là, rien de plus stationnel, mais c'est vrai que l'histoire, que ça soit Ronin qui tirait les ficelles depuis quelques semaines, c'est un petit peu facile, mais je pense que bien plus complexe parce que surtout, c'est le premier du Spinitsu qui a confié l'allumette, et ça, je trouve ça extrêmement cool parce que on a encore du développement autour du premier du Spinjitzu, et ça c'est très très cool parce que à mon sens il n'y en a pas assez, et c'est cool qu'il continue de bien garder en tête toutes les anciennes saisons, même si j'ai beaucoup de trucs à dire sur ce point là. Bon, c'est clairement un très très bon épisode, assez complexe. J'ai vu pas mal de petits easter eggs en soi, enfin pas vraiment des easter eggs mais bref des teasings de potentiel prochaine saison, ou que éventuellement j'essaierai d'en faire une vidéo. Ça serait plutôt cool, ça, tiens, ça. Je le garde dans un coin de ma tête. Même si potentiellement je me suis fait un petit peu influencé par WandaVision dans le fait que ça tease de partout. Bref, restons sur mon avis global, c'est un très bon épisode du coup, comme j'ai pu le dire au fil de la vidéo. Bon, après, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Il n'y a pas spécialement de défaut. De mon côté, j'ai pas trouvé spécialement de défaut, à part le fait sur Ronin un petit peu, mais sinon, pas spécialement de défaut. Donc, un très bon épisode. Je vous invite à mettre votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse plutôt pas mal. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à ajouter à cette vidéo, elle est déjà bien assez longue pour un avis sur cet épisode de Ninjago. Et puis sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde!